Bonjour à tous les amis, c'est PokéQRM et aujourd'hui je fais mon grand retour sur YouTube après je crois 40 jours en ayant rien publié, je fais mon retour sur YouTube. Donc voilà, un vieux YouTuber qui a rien publié pendant 3 ans, non, je me suis juste absenté pendant 40 jours. Voilà, je suis très content, on se retrouve pour 2 réceptions Pokémon. Au départ vous aurez dû avoir une vidéo la semaine dernière que j'ai tournée mais elle me plaisait pas trop, où j'avais ouvert la nouvelle série Pokémon Écarlate. Où j'ai réussi quand même à avoir un petit banger, même un gros banger. Mais la vidéo elle me plaisait pas trop, je voulais faire du montage, mais au final ça rendait pas bien, je le trouvais pas ouf, donc je préfère rien publier. Donc revenons au sujet principal où on se retrouve avec deux réceptions Pokémon, donc avec deux classeurs, c'était pas le même lot, deux personnes différentes. Quand on fait par lui parce que c'est le moins on va dire oufissime, hein. Il n'y a rien de spécial mais c'est le prix que j'ai payé. Du coup j'ai payé le classeur 5€ avec des cartes dedans. Avec les frais de port, j'ai dû en avoir pour 8€, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, j'ai eu ça sur une tête, je trouvais le prix dessus. Quand j'ai eu le prix, je me suis tâté, mais bon, j'ai besoin de classeurs pour ramasser mes cartes comme ça, donc voilà. Je trouvais que c'était une bonne affaire, donc j'ai acheté. Donc, toutes les cartes en classeur sont à la vente à échange, à part une ou deux, si je dis pas de bêtises. D'accord, il y a un cheveu. D'accord. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien? On devrait être pas mal comme ça. Du coup, comme je disais, toutes les cartes sont à la vente ou à l'échange. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire. Donc la première page run spéciale, à part un petit flamajou en rare, strictement pas, en reverse. Un Porygon en reverse. Un Togepi en espagnol, Lanzaruna Moneda. D'accord. Très bien. Un Trioxide. Oula, elle. Bon, comme vous voyez, il y a certaines cartes qui m'ont pris un peu. Où elle allait faire la guerre, je pense. Hein. Donc, toutes les cartes sont pas en super état. D'autres 6, les états sont tous variés. Un Mankey en anglais, si je ne. Ouais, c'est de l'anglais. Un Victini. Alors, Victini, ça je le garde. Ah, mais c'est d'espagnol, donc ça m'intéresse en fait. Donc, il sera aussi à l'échange. Du coup, cette carte. Je bien que c'est une petite fausse. Ok, ça part à la poubelle. Hop. On n'en a pas de fausse. Un petit Gouroutan, ça fait plaisir. Voilà. Un Oswat en espagnol. Mais est-ce que j'ai. Attends. Je sais plus si j'ai lancé. Ah, c'est bon. J'ai cru que j'avais pas lancé la vidéo. J'ai cru que je parlais tout seul. Moi, je parle déjà tout seul devant ma vidéo, mais j'ai cru que j'avais pas filmé. Et on continue avec cette page run spéciale. Je crois encore une nouvelle fausse carte. Ouais, allez hop, ça dégage. Alors là, le Caldéo, celui-là, je le garde pour ma collection. Je ne l'avais pas. Donc hop, je le sors dès maintenant. Hop. Bon, voilà, lui, il faudra en attendant que je trouve en meilleur état. Mais je ne l'ai pas, donc c'est toujours cool. Deux petites cartes Wizard. Je pense que c'est ça qui m'a un peu forcé à l'acheter, même si il y en a une qui n'est pas en français, l'autre en français. Un Cinabraz. Un Tentacule en rare reverse, donc ça c'est cool. Un boule bizarre. Ah, je l'ai pas vu. Ah bah. Je pense que c'était maman qui devait vendre les cartes de son fils. Il y a un petit bac à bout que la petite personne a dessiné. Ah, j'aime bien. Ah, ça me fait rire. Ah bah elle, je vais la garder, tu vois. Ça me fait bien rire. Non, sympa. Et on finit avec notre dernière page. Hop. Et là, en spécial, c'est un petit Spectrops en rare. Et je ne sais pas s'il y a des cartes derrière. Ah bah et un lot classe. Un canin. Oh, sympa le canin. Mais il est en bon état en plus. Ah ouais, il est en très bon état. Hop. Donc ça c'est cool. Bon voilà pour finir, on en a fini avec ce classeur là. Qui est vraiment qui est pas mal, j'allais dire. C'est sympa vu le prix que j'ai payé sans plus, mais ça fait toujours plaisir. Alors là, ce classeur, je l'ai payé 8€. Et avec les frais de port, j'ai dû en avoir pour 11€ en tout. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance parce que la personne elle vendait des classeurs comme ça. Je sais même pas si c'est classeur officiel, je pense pas que c'est un classeur officiel parce que ça me disait rien du tout. Je pense que c'est les trucs qu'on achète sur l'Express pour 2€. Voilà. Donc il y avait d'autres classeurs où ils vendaient des cartes dedans. Et tous les autres, il n'y avait rien du tout dedans, mais par contre dedans il y avait plein de cartes. Genre
Les autres, elle a vendu bien plus cher, je crois qu'elle a vendu une vingtaine d'euros. Elle, je sais pas pourquoi, elle a mis 8. Sans coup de tête, elle devait mettre 18, c'est jeté 8. Bon, ça m'avait pas l'air de l'avoir choqué. Bon, moi j'étais content. Du coup, les cartes dedans, tout n'est pas là en télécharge parce qu'il y a des cartes que je n'ai pas. Et voilà, ouais. Donc, bon, un spécial, c'est un petit Zamanta en rare, en holographique. Voilà. Hop. Très belle page là aussi. Avec un Léviator, un Jiragi en anglais, mais je pense que je le mettrai quand même dans la collection. Parce qu'il est vraiment sympa. Puis il est vraiment en bon état, je pense. Oh. Ouais. Hop. Hop. Ah, mais tout à l'heure, je sais pas si je montre correctement. Ouais. Bon, je vais laisser dehors, je vais pas m'embêter. Donc, pas mal de petites holographiques sympas. Un Voltalien peu commune. Et là derrière, c'est pas encore le banger. Alors ça fait plaisir, un branet de Epsostur, bon pas en français, de pouvoir émergent. Mais pourquoi je dis je sais plus ce que je raconte. Donc un branet, ça fait plaisir, bon même s'il est pas en français, ça reste une très bonne carte. Hop, je vais mettre là. Et attendez, je sais pas, il y a un banger, mais je vois la carte. Alors c'est pas encore cette page là. Bon ça fait toujours plaisir, 3 cartes brillants. Alors ça je connaissais pas. Bah si j'en ai entendu parler, mais sans plus. Des cartes japonaises, est-ce que c'est derrière? Je crois bien. Non. Parce qu'il y a une carte où je me montre, enfin j'étais très content de tomber sur ça. Donc je crois, non pas du platine. Et je sais plus. Je crois pas que c'est du platine. Non, je pense pas. Peut-être du Ergol Silver, non. Bah je sais plus c'est quoi comme série, mais ça fait plaisir. Un Roku du bloc X. Et là, bon c'est pas grave, je vous le montre. Je pensais pas que c'était cette page. Un Dracofeu d'évolution en reverse, donc vraiment très gros banger. Bon, elle est abîmée, mais ça reste quand même un Dracofeu, donc je le mettrai dans ma collection parce que je l'avais en holographique. Donc ça c'est cool. On a un Taku Coco en anglais. Vous savez, c'est le nombre de cartes en anglais. C'est comme le marché sur Vinted, là, au niveau des cartes, on peut plus, entre les fausses, les espagnols. Il n'y a que de ça, de la espagnole. On continue avec un Zapdos en anglais. Un Manafi. Ah non, j'ai pas sûr qu'il y ait des gars. Des Raichu, parce que je devais bien aimer les Raichu, les petits, je pense. Pas de Pikachu, avec un surfeur, le Surfing Pikachu. Que je n'avais pas, c'est la secrète d'évolution. Une petite promo, ça fait plaisir, le détective Pikachu. Ah, je sais pas que c'était une promo elle aussi. Sympa comme carte. On continue avec encore des Pikachu, dont une en japonaise. Hop. Un petit Pikachu un peu plus déjà récent, strictement pas, un peu plus vieux. Et je crois qu'il reste une page. Hop. Avec un dernier Pikachu et un code online. C'est un code évaluation d'aspect enfant adulte. Je sais pas ce que c'est comme ça. Peut-être écrit là. Épée bouclier si vous le voulez. Il est à vous. Donc on en a fini pour cette réception de créateurs Pokémon. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à t'abonner, à lâcher ton pouce bleu. Et on se dit à la prochaine.